Située entre la France et l'Italie, Monaco est une principauté dynamique qui ne cesse de faire parler d'elle et de ses entreprises innovantes. L'une d'elles a particulièrement attiré notre attention, Clean Earth Monaco, fondée il y a 3 ans par 2 jeunes entrepreneurs, Anthony Armenier et Lorenzo Novelli, qui ont compris que le développement durable était un enjeu clé pour l'avenir. Alexandra est partie à la rencontre de l'un de ces 2 entrepreneurs du monde de demain pour tenter de nous expliquer comment l'entreprise Green Earth Monaco est-elle devenue un acteur principal de la durabilité et de l'avenir de Monaco à travers un projet liant citoyenneté et développement durable. Bonjour, moi je suis Lorenzo Novelli, je suis directeur général de Green Earth Monaco. C'est une société monégasque qui a développé le concept d'énergie investing, principalement sur les routes. On a développé des générateurs piézoélectriques qui permettent de récupérer l'énergie issue du passage des voitures sur l'asphalte. Et alors pourquoi vous avez développé ce projet juste sur une parcelle de Monaco? Pour 2 raisons. Principalement pour une raison, on s'est dit que développer ça sur une plus grande parcelle n'aurait pas servi à grand chose, puisque le but de l'installation de Monaco c'était réellement une démonstration. Prouver la validité du concept, prouver que ça marche, faire comprendre à la population locale et à travers les articles et la presse et tout ça, comment ça marchait. Donc on n'avait pas besoin de faire 1 kilomètre de route. On a fait une petite parcelle à Monaco pour que ce soit plus simple pour nous. Et aussi principalement à cause de la question de coût et d'organisation, parce qu'il a fallu refaire la route, vu que c'est une installation spéciale, on va dire. Il a fallu refaire la route, plus nos générateurs, donc bon, c'était plus pratique, on va dire, de faire une petite, bon, c'est relativement petite parcelle. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos objectifs à long terme par rapport à l'activité de votre entreprise? Comme je vous l'ai dit dans la question précédente, l'installation de Monaco c'était réellement un showcase, c'était vraiment une démonstration, prouver la validité et expliquer un petit peu comment ça marchait. Les objectifs à long terme, c'est de développer ça sur les grandes métropoles, les grandes agglomérations françaises, européennes, voire dans le monde. Aujourd'hui, on a différents projets en France et à l'étranger pour développer toutes les routes et aussi les chemins de fer. Et est-ce que vous avez d'autres projets liant citoyenneté et développement durable? Effectivement, basé sur la même technologie, on a développé 3 applications principales. Le piéton, à travers des trottoirs, pareil, piézoélectriques qui permettent de créer de l'énergie, les routes, comme vous le savez, et les chemins de fer. D'accord. Comment les Monégasques ont-ils perçu ce projet? On a eu la chance d'être dans un pays très ouvert sur l'écologie, on va dire, grâce au prince, grâce à l'action du gouvernement et du prince. Donc ça a été très bien perçu, on a eu d'excellents retours, que ce soit la presse locale, on est passé à la télévision locale et même la population, c'est très bien passé. Avez-vous des concurrents sur ce marché? Nous sommes la seule société au monde à avoir développé les routes piézoélectriques. Et on a quelques concurrents, enfin pas vraiment appeler ça des concurrents. Il y a quelques d'autres équipes scientifiques dans le monde qui ont tenté d'adapter le principe de piézoélectricité sur des générateurs piétons. Mais malheureusement, les générateurs piétons, c'est pas quelque chose qui est viable dans le sens où on ne produit pas assez d'énergie. Et la piézo aujourd'hui coûte trop cher pour pouvoir l'utiliser sur des applications piétonnes. Donc on est la seule société au monde à avoir développé la piézoélectrique sur route. Donc on n'a pas de concurrence sur ce marché. Et d'ailleurs, donc vous me dites que vous êtes les seuls dans le monde à avoir créé ce projet et il paraît que vous avez eu un prix pour ça? Exactement, oui. Cette semaine, lundi exactement, on a reçu un Green Apple Award à Londres pour ça, pour la Best Environmental Practice. Félicitations. Merci. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Mais je crois que non, vous m'avez posé toutes les questions qui sont intéressantes sur le sujet. En tout cas, je vous remercie d'être venu et d'avoir fait cette interview avec ma société. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir laissé un peu de votre temps. Et puis bon courage pour la suite de votre projet. Merci. Bon et bien maintenant, allons voir de plus près ce projet. Donc les générateurs sont installés sous la route, avenue Princesse Grasse. Ils sont reliés dans notre boîtier de contrôle avec notre système de batterie qui alimente directement le triflage de sécurité et l'éclairage spot de sécurité pour le passage piéton. Ici on a un deuxième système de stockage de batterie qui alimente notre écran où la production d'électricité en temps réel est affichée. Et en dessous on a un petit panneau qui explique un petit peu le concept et les partenaires sur le projet. Parlons maintenant de la réceptivité du projet. Comment celui-ci a-t-il été perçu par la population monégasque? Alexandra est partie à la rencontre des habitants afin d'en apprendre un petit peu plus. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'accorder 2 petites minutes s'il vous plaît? Oui. Pourquoi pas? Ok, super. Est-ce que vous connaissez l'entreprise Green Earth Monaco? Vaguement entendu parler, mais pas spécialement. C'est des capteurs? Oui, voilà, c'est ça. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de ce projet. C'est un projet, je pense, plutôt intéressant, là, présenté comme ça. Parce que la réutilisation de l'énergie, je pense que c'est quand même un bon concept au jour d'aujourd'hui. Après, moi, en tant que monégasque, je suis contente que ce soit à Monaco. Mais peut-être l'adapter aux plus grandes villes.
Oui, d'accord, comme Paris. Exact. Ok. Est-ce que vous connaissez le projet Green Earth Monaco? Pas du tout. Que pensez-vous de ce projet? C'est très intéressant. Est-ce que vous le trouvez adapté à la ville de Monaco? Tout dépend de la production qu'il peut y avoir en énergie en roulant sur un tronçon de route. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant pour n'importe quelle ville. Il faut savoir le coût. C'est où dans que ça le représente. métro là où Donc il y a tous tout les ce qui projets. marche, là. De toute manière, à partir de 2020, les maisons passives vont être obligatoires. Donc après, dans les constructions publiques, ça sera en 2000. Je pense que ça sera à partir de 2017 ou 2018, où toutes les constructions neuves seront construites dans les bases de maisons passives, donc maisons autonomes au niveau énergétique. Donc c'est un procédé, pourquoi pas, dans les lieux publics comme les écoles, les parkings, ces voies nouvelles, les aménagements de voies, trottoirs publics, n'importe quoi, pistes vélo, cyclables, toutes ces choses-là, pourquoi pas? Il faut voir le coup. Jamais entendu parler. Vous n'avez jamais Pourtant, entendu parler? Je travaille à Monaco depuis 2 ans, mais non, jamais entendu parler de ce projet. D'accord, donc je vais vous expliquer le projet. Que pensez-vous de ce projet du coup? Non, c'est un projet super intéressant. C'est vrai que récupérer l'énergie cinétique au freinage pour alimenter les lampadaires, c'est toujours bien pour gagner un petit peu d'énergie, économiser, récupérer l'électricité de manière gratuite et autonome, entre guillemets. Donc non, c'est pas mal, c'est un beau projet. Vous pensez que c'est un projet adapté à la ville de Monaco? C'est complètement adapté à Monaco, il me semble, parce qu'avec le trafic qu'il y a entre les allées et venues le matin et le soir, les embouteillages que ça génère, donc non, clairement, c'est très bien adapté pour la ville de Monaco. Vous voyez une évolution pour ce projet, une adaptation ailleurs dans d'autres villes par exemple, ou même l'évolution de l'entreprise? Si Monaco sert comme ville test et que le projet est bénéfique à toute la ville, oui, bien sûr, pourquoi ça se développerait pas ailleurs? Vous avez d'autres idées en tête? D'autres villes, typiquement toutes les grandes villes où il y a beaucoup de trafic, Paris, Marseille, toutes les villes où il y a une grosse congestion du trafic, non, ça peut être très intéressant. Tous ces témoignages nous conforment donc dans l'idée que Green Earth Monaco a su lier citoyenneté et développement durable et qu'elle constitue un exemple aujourd'hui en espérant que plus tard, beaucoup d'autres suivront. Alors Lorenzo, présentez-vous. Ah putain, c'est pas dur. Alors, attends, je regarde.